Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode du mercredi 20 janvier du podcast Ohana. À côté de moi, comme pour l'épisode d'hier, j'ai Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Hermano. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu plus, tout en laissant quand même la parole à notre invité, mais il va falloir qu'on reprenne du poil de la bête. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah oui, effectivement. Et donc je le disais, nous avons encore un invité puisque nous restons sur notre série hebdomadaire qui va être consacrée à la planification, et pour ça, nous avons l'un des 3 frères d'Aran. Salut Yves. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, tout va très bien. Comme chez moi. Yves, aujourd'hui, on continue notre série sur la planification, comme je l'ai dit en introduction, et on a décidé de parler tout simplement de la natation. On va prendre chacune des disciplines dans l'ordre du triathlon. Quel est, selon toi, déjà le prérequis pour pouvoir mener à bien une planification en triathlon et, a fortiori, déjà en natation ? Là, tu me dis en triathlon. Moi, je vais repartir des distances de triathlon. Donc, nous, on part avant de faire une préparation spécifique, donc de 12 semaines orientée donc en natation. Pour quelqu'un qui veut faire un distance olympique, donc un 1500 mètres en natation, on lui demandera de savoir déjà faire un 1000 mètres en continu. On va pas demander de chrono, mais vraiment de savoir nager en continu. Donc, il faut déjà qu'il y ait une gestion de la respiration et pas que la personne fasse 50 mètres puis s'arrête, etc. Si on parle de demi-Ironman, donc à 1900 mètres en natation, là on va demander que la personne sache déjà faire 1500 mètres en natation. Et si on parle d'un full distance, donc là c'est 3 km 800 en natation, là on va demander que la personne sache faire 1 heure en continu. Donc là on n'est plus en distance, mais 1 heure en continu. Donc ça c'est la première chose à savoir, donc les prérequis. À partir de ça, que ce soit donc pour un DO, un demi-distance ou un full distance, on va faire un test 400 pour vraiment pouvoir faire des zones d'entraînement pour être sûr que la personne soit bien dans une zone d'endurance par exemple et pas dans son tempo 400 pour les différentes séances. Comment est-ce que vous organisez ça ? J'imagine que vous encadrez pas forcément tout le temps en présentiel, mais un test sur 400 à distance, c'est assez facile. Vous demandez à vos athlètes de se mettre dans l'eau, s'échauffer un petit peu, et puis après partir pour un 400 mètres, déclencher le chrono et l'arrêter à la fin du 400, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc nous, on n'est pas tout le temps à côté de nos athlètes. Malheureusement, on peut pas. On en a quand même plusieurs. Donc on leur demande simplement un petit protocole d'échauffement qui va être entre 800 et 1000 mètres où on va progressivement monter en intensité. Et puis voilà, l'athlète, donc le nageur dans ce cas va se reposer un peu et puis part pour son test 400. On demande toujours, ça c'est vraiment une obligation, que l'athlète ne prenne pas les temps lui-même. Donc lui, l'athlète, il est juste 400 mètres à faire. On demande qu'il y ait quelqu'un d'autre, voilà, il demande à sa copine ou à son copain ou au maître nageur qui est sur le bord de prendre les temps de passage tous les 50 mètres et si possible le nombre de mouvements. Comme ça, nous, c'est deux paramètres sur lesquels on va pouvoir travailler par la suite. Tiens, j'ai une petite question, moi, du coup, par curiosité. Quand on fait le test de 400 mètres, alors idéalement, on le fait en piscine olympique. Maintenant, si on est dans une piscine de 33 ou de 25 mètres, est-ce que ça marche aussi ? Et même, est-ce qu'on peut aussi le faire en eau libre ? D'abord, en piscine, on va conseiller à notre athlète d'aller dans la piscine où il nage le plus souvent. Donc, s'il a l'habitude de nager dans une piscine olympique, on va lui dire, va faire dans la piscine de 50 mètres. Par contre, ta deuxième question, c'est l'eau libre. Je vous avoue que on a essentiellement des triathlètes belges, on a quelques Français, mais on a peu de nageurs qui nagent beaucoup en eau libre. C'est un peu le point faible des nageurs belges d'ailleurs. Mais donc ta question par rapport à nager en eau libre, je dirais que on ne l'utilise pas, mais si on devait l'utiliser, ça reste moins précis. Donc ouais. Parce que du coup, par rapport au virage, c'est vrai que faire un 400 mètres sur une 25 mètres ou une 50, potentiellement, ça peut changer aussi un petit peu, ou bien c'est mineur comme différence ? Non, entièrement, ça peut varier. Je vais prendre un chiffre rond, quelqu'un qui fait 8 minutes dans une 25, grâce au poussé, et lorsqu'il va passer sur une 50, va nous faire 8,30. Mais en soi, c'est
c'est pas du tout grave. Les chronos, ça reste par rapport à la personne. Donc nous, on va rester sur un programme au maximum personnalisé. Donc c'est par rapport à la personne dans la piscine où il va. Donc même si la piscine, je donne comme exemple à ceux qui nous écoutent, mais là je viens de sortir de l'eau et la piscine elle fait 24,50 m. Ben donc mon record c'est pas un record de 400. Je suis pas très bon en maths, mais ça doit bien faire un 392 mètres. Donc mon record de 6 minutes, c'est peut-être pas très bon. Donc voilà, c'est vraiment faire par rapport à la piscine où on nage. Bon, c'est vrai que 50 cm, à la fin, ça commence à compter, mais même sur 3008, on sera pas complètement déphasé le jour où on arrivera en compétition. Non, complètement. Et puis nous, donc à partir de ce test 400, on va faire des allures et on va jamais mettre au centième, au dixième près, comme certains sprinteurs peuvent le faire pour préparer un 50 mètres à bloc. Nous, on prépare, comme on l'a dit au début, un effort de 1500 mètres en natation, de 1900 ou de 3008. Donc on donne toujours une fourchette pour être dans la zone d'endurance, de tempo 1500 ou de tempo 400. Justement, du coup, tu parles de zone, de fourchette. Comment est-ce que vous allez gérer cette planification pour un athlète? Donc nous, on repart donc du test 400. On va fixer 3 grosses zones. Une allure V2 qui correspond à l'allure endurance. Ceux qui font du fond vont plutôt même parler de ça de allure Ironman, qui peuvent tenir sur plus ou moins 1 heure en fonction du niveau. Une allure V3 qui correspond au tempo 1500 mètres et une allure V4 qui correspond au tempo 400. Donc à partir de ces 3 allures, on va pouvoir faire le programme d'entraînement. À la base, on va vraiment essayer de travailler plus sur la vitesse et la technique bien sûr, et donc augmenter plus la V4, je vais dire. Donc si je reprends mon exemple de 8 minutes, on va donner une V4 autour de 1 minute sur 50. Donc on va travailler plus sur des répétitions, des efforts courts et beaucoup de répétitions. Donc ça va être vraiment la première partie sur les 12 semaines. Donc les 4 premières semaines, on va vraiment focaliser sur le V4 pour vraiment que l'athlète puisse augmenter, en fait, on va dire, sa vitesse pour qu'ensuite il puisse, a posteriori, travailler vraiment plus l'allure en fonction du tempo, s'il veut faire un Ironman, un demi ou un DO. Ouais, c'est intéressant, mais ce qui veut dire que vous êtes un petit peu en porte-à-faux par rapport à un entraînement course à pied. Alors on le verra vendredi dans la partie justement planification de la course à pied, mais il me semble qu'en course à pied, on va travailler un petit peu plus sur la partie endurance avant de commencer à rentrer plus dans le dur et plus dans le fractionné, donc dans la vitesse et la puissance. Clairement, c'est l'opposé. Ici, en natation, on va vraiment partir du tempo V4, donc tempo 400, et de la technique. Qu'à l'inverse, en course à pied, on va d'abord faire vraiment le fond, puis ensuite remettre plus du spécifique. Tout ça m'amène à une question pour Olivier quand même, juste pour rire un peu. Olivier, comment est-ce qu'on travaille sa technique quand on est tout seul? Comment est-ce qu'on travaille sa technique quand on est tout seul? Je pense qu'il y a pas mal d'exercices à faire, hein, donc c'est ce qu'on appelle les éducatifs. Donc voilà, c'est le genre de choses dont j'ai le plus besoin, je pense, personnellement, dans ma pratique du triathlon. Et donc les éducatifs, ça va être typiquement nager avec les poings fermés, nager en venant toucher la fesse et puis l'épaule avant de repartir, nager avec un bras tendu par exemple, en 3 temps, 5 temps, 7 temps. Donc voilà, tout ça c'est ce qu'on appelle les éducatifs et c'est effectivement ce qui permet d'améliorer sa technique. Ouais, donc tu nous disais tout à l'heure que tu es suivi par Nicolas, donc l'un des 3 frères d'Arvan. Tu confirmes que c'est le genre d'exercice tous les jours? Oui, alors malheureusement cette saison c'est pas l'idéal. C'est vrai que natation pour le coup on a un petit peu mis ça de côté parce que la plupart des piscines sont fermées, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile en ce moment. Mais sinon effectivement c'est le genre d'exercice que je dois faire en temps normal, on va dire. Messieurs, Yves, est-ce que tu voyais d'autres points à ajouter sur la planification au sens général du terme sur la natation, ou est-ce qu'on en reste là pour l'épisode d'aujourd'hui et on passera demain à la planification en vélo? Je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous venez de discuter. Donc nous en tant que coach ici par rapport au programme d'entraînement et par rapport à ce que Olivier a aussi avec Nicolas, c'est vraiment nous on améliore le côté physiologique de l'athlète. Et donc en natation, ça c'est vrai, on le sait, nos athlètes devraient être suivis. Donc devraient être suivis surtout quand ils n'ont pas de passé de nageur, parce que la natation, ça reste un sport technique. Mais voilà, nous, on sait pas encore c'est pas possible d'être de nouveau toujours à côté de l'athlète. Et donc vraiment, tout ce que j'ai expliqué, c'est le côté physiologique. Mais bien sûr, en natation, je le répète,
le côté technique est primordial. Donc voilà, c'est pour ça que nous on demande bien des prérequis, comme je l'ai expliqué au début. Sinon, c'est pas possible de faire les programmes qu'on va demander, tout simplement. Oui, je confirme ça effectivement, et donc il y a rien à faire si on est effectivement un mauvais nageur comme moi. Il vaut mieux s'entraîner. Bah si, on peut le dire. Je disais donc, il vaut mieux s'entraîner effectivement, alors soit en club si on a la possibilité de nager en club, ou alors de prendre quelques cours particuliers au début. C'est vrai que ça aide pas mal. C'est ce que j'ai fait moi-même pour essayer d'avoir au moins un minimum de technique et pas devoir m'arrêter au bout de chaque longueur pour reprendre ma respiration. Ben j'en étais à ce point-là effectivement il y a un peu plus de 2 ans quand j'ai démarré, quand j'ai débuté dans le triathlon. Donc bon, je pense qu'on pourra reparler de mes débuts dans un autre épisode, histoire que vous rigoliez bien. Mais effectivement, je viens de loin en natation. C'est quand même rassurant de se dire que même en venant de très loin, on peut quand même y arriver et performer. Messieurs, merci pour cet épisode du jour. Je vous donne rendez-vous demain donc pour parler planification en vélo. Super, merci Armano. Un grand merci, à très très bientôt. Ciao. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.